Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. On vous l'accorde, ce n'est pas du Shakespeare, mais extrait d'une chanson d'un tube des années 80 de Jean Schultes. Avec la chaîne du bien-être, nous nous sommes attardés un petit peu sur ces paroles. Et on s'est dit, mais bon sang, c'est bien sûr, il s'agit d'un hymne au pervers narcissique. Le pervers narcissique, Geneviève, quel sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous avez vous-même beaucoup écrit sur le sujet, des articles qu'on peut retrouver sur le blog de la chaîne du bien-être. Et vous dites que ce pervers narcissique est souvent beau, charmant, intelligent, voire très intelligent. Oui, très intelligent. Alors, qui est le pervers narcissique que l'on appelle également PN, que l'on appelle aussi manipulateur pervers? Oui, il est charmant, mais il est aussi très destructeur. Alors, à la base, le pervers narcissique est une personne en souffrance, une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité. On ne naît pas pervers narcissique, on le devient petit à petit. Il y a toute une histoire derrière. Éventuellement, on peut modéliser à l'enfance un PN qui se trouve juste à côté de soi, donc un parent ou quelqu'un d'influent. Il peut y avoir, puisque c'est une question que l'on me pose parfois, une influence génétique, mais elle est très très faible, elle n'a pas encore été vraiment prouvée jusque-là, elle est très très faible. Au départ, il y a un traumatisme dans l'enfance, un enfant par exemple qui grandit avec des parents qui ne lui apportent pas d'attention, pas d'amour, pas de sécurité, pas de soutien, etc. Et donc petit à petit l'enfant, en grandissant, met en place des stratagèmes, n'importe quel stratagème pourvu qu'il puisse répondre à ses besoins et donc compenser tous les effets de ses manques. Voilà Richard, ça c'est un petit peu le PN. Alors attention, tout le monde n'est pas PN, tout le monde n'est pas pervers narcissique. Aujourd'hui on a tendance, à la fois dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, à voir des PN partout. S'ils sont plus hardis aujourd'hui et n'ont plus honte d'agir au grand jour, il faut quand même prendre des précautions et ne pas confondre personne toxique et pervers narcissique. Du coup, ce trouble lui fait adopter quel type de comportement ? Alors des comportements très malins, on va dire. Tout dépend la personne que le pervers narcissique va avoir face à lui. Parfois, ça va être de l'indifférence. Parce que l'indifférence va avoir un impact sur la personne, va la blesser, va la toucher, va la rabaisser, va la faire rentrer dans des crises de panique, d'hystérie, dans un chagrin monumental. Le pervers narcissique s'intéresse d'abord à l'autre, l'autre devient tout, et petit à petit, il est ignoré, il est mis de côté. Ça, c'est une première stratégie. La stratégie la plus courante, c'est évidemment la manipulation. C'est pour ça qu'en général, le pervers narcissique est très fin d'esprit. Il est très intelligent parce qu'il va très finement manipuler. Son chemin pour la manipulation, c'est d'entrer en contact, en intime contact avec la personne, se fait parfois le confident, glane toutes les informations par rapport à sa proie. Certains disent il monte des dossiers. Oui, il monte des dossiers. Il met les informations derrière, il classe et il classe. Et dans deux circonstances, il se sert de ces informations. Soit pour manipuler, pour faire quelque chose, soit manipuler pour faire comprendre ou croire quelque chose, soit manipuler pour avoir. Et le deuxième champ de manipulation, c'est lorsque le pervers narcissique commence à être identifié, démasqué, il prend exactement toutes les informations qu'il a mis en réserve sur la personne. Il a eu le temps d'identifier les failles de cette même personne et il utilise le tout pour aller toucher au cœur et renverser la situation. Le renversement de situation, c'est vraiment une des stratégies terribles du pervers narcissique.
Est-ce qu'on peut le comparer à un félin qui part à la chasse, qui choisit ses proies? Mhm. Oui, oui, la comparaison est bonne, même si personnellement je trouve que c'est pas très sympathique pour le félin. Mais on va dire oui. Dans quelle mesure? Il scrute, il identifie les personnes qui ont une faille. Le, le kiff le plus grand pour le pervers narcissique, c'est d'identifier une personne qui semble tout à fait stable, charismatique, qui est bien, qui est plutôt équilibrée dans la vie, mais qui a un tout petit truc, une toute petite faille rattachée soit à une culpabilité ancienne, à un traumatisme, à une douleur. Il identifie et son grand plan, c'est d'aller rentrer dans cette blessure et surtout de faire mal. Et pourquoi fait-il tout ça? Tout simplement pour se revaloriser, parce qu'à la base, le pervers narcissique qui souffre de ce trouble de la personnalité a un manque cruel de confiance en lui. Geneviève, Oui. si on rencontrait le pervers narcissique dans notre vie amoureuse, on pourrait presque dire, bon, on va réussir à s'en débarrasser plus ou moins facilement. Mais malheureusement, il y a de nombreux PN, comme vous les appelez, dans la vie professionnelle. Dans notre vie, on doit tous travailler, gagner notre argent. Dans ce cas-là, que doit-on faire? Que fait-on? Que fait-on? Sauvez-vous, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Lorsque vous identifiez un pervers narcissique tout au début, que ce soit dans une relation amicale, une relation amoureuse, mais sauvez-vous, sauvez-vous. Lorsque les personnes identifient le pervers narcissique et qu'elles ont besoin d'aide, de sortir d'une forme de silence, parce qu'une des stratégies du PN, c'est aussi d'isoler son monde, de l'isoler de la famille, des amis, des relations, de mettre au placard en entreprise. Sortez du silence et prenez vos jambes à votre cou, quand il est possible, évidemment, puisqu'en entreprise, c'est un peu plus délicat. Et autrement, avant d'arriver dans des situations catastrophiques telles que la violence et autres, faites-vous aider. On reviendra sur tous ces points. On reviendra aussi sur la vie personnelle. Alors évidemment qu'on peut rencontrer un pervers narcissique dans sa vie privée, dans sa vie amoureuse. Je pense, Richard, que ce sujet-là, on va peut-être le garder pour une vidéo où on parlera exactement que de ce sujet-là, parce qu'il est tellement vaste. Je pourrais faire un livre sur ce sujet-là, tellement il est vaste. La question, je veux bien y répondre cette fois-ci sur l'aspect des entreprises, l'aspect professionnel. Et avec plaisir, nous tournerons un sujet complet sur la vie amoureuse et le pervers narcissique. On va s'intéresser donc au pervers narcissique dans notre vie professionnelle. Oui. J'ai envie de vous demander qui est vulnérable. Oui, qui est vulnérable? C'est une excellente question. Et vulnérable, toutes les personnes qui ont un fort, fort besoin de reconnaissance, d'approbation, d'être rassurées, d'être mis en lumière. Voilà, ça c'est une personne qui est vulnérable. Une autre personne va être vulnérable parce qu'elle a peur du conflit. Elle veut faire en sorte que tout aille bien, que tout soit bien, que tout le monde s'entende bien, garder l'église au milieu du village et donc tout accepter pourvu qu'il n'y ait pas de conflit. Une autre personne va être vulnérable parce qu'elle est dans l'empathie, parce qu'elle a un sentiment plus ou moins de pitié pour les autres. Et de l'empathie, elle va se retrouver dans un système de sacrifice. Une autre personne va être vulnérable parce qu'elle a sans cesse besoin de l'avis des autres, parce qu'elle est sensible au regard des autres, à l'appréciation des autres. Alors évidemment, tout ça, ce sont des failles que le pervers narcissique va pouvoir utiliser. Geneviève, que ce soit en entreprise, mais surtout en entreprise aujourd'hui, comment fait-on pour éviter, pour se prémunir du pervers narcissique? Alors, pour éviter et se prémunir de ces types de personnalités, j'allais dire l'incontournable, c'est déjà savoir qui il est,
savoir quelles sont les conséquences possibles de ces actes pour pouvoir veiller. C'est en fait de la veille. La veille, c'est la meilleure précaution. C'est aussi se connaître soi-même. Ça permet d'identifier les failles qui pourraient être utilisées par une personne perverse et manipulatrice. Et ensuite, surtout, sortir du silence. Si vous êtes dans un désarroi, dans un isolement, dans de la pression émotionnelle, dans du chantage, parce que tout ça, ce sont les effets. Si vous sentez que, à cause d'une personne qui a ce profil-là, l'ambiance est en train de se dégrader dans votre entreprise, vous observez autour de vous, ou alors vous êtes vous-même pris dans... Il faut que je m'absente. Aujourd'hui, je ne peux pas aller travailler. J'ai trop peur, j'ai trop d'angoisse. Si vous avez des signes physiques, si vous avez des signes psychologiques, réveillez-vous. Osez aller demander de l'aide. Alors je sais bien que c'est facile à dire. Lorsqu'on est la proie d'un pervers narcissique, on a été tellement rabaissé, on a tellement été humilié que du coup... on n'a plus de force, on n'a plus le courage, on a même honte de demander de l'aide et d'oser en parler. Seulement, les effets de ces manipulations, de ces façons de faire, de ces façons de rabaisser, ont un impact chez certaines personnes qui peuvent aller jusqu'au burn-out et parfois même le suicide. Donc c'est très grave, très grave. Il faut vraiment se faire aider. Si la personne qui est le pervers est un collaborateur autour de vous, osez aller en parler à la personne qui est en charge des ressources humaines ou au chef d'entreprise directement. Si la personne qui vous harcèle de cette façon-là est le directeur lui-même, j'allais dire, il y a aussi des pistes. Déjà en parler autour de soi, dans une autre sphère de votre vie, en parler, mais pourquoi pas à un avocat, en parler à la médecine du travail, en parler à votre médecin, mais surtout, sortez de l'isolement et osez vous faire aider. N'oublions pas que vous intervenez sur ce sujet dans les entreprises et vous participez à ce qu'on appelle les risques psychosociaux également. Oui. Les risques psychosociaux, c'est toute une mesure, on va dire, de surveillance et d'action lorsque le mal est déjà fait, qui permet aux entreprises de pouvoir veiller au bien-être et à la santé physique et psychologique des travailleurs. Alors oui, moi j'interviens en amont. J'interviens en support, soit avec des médecins lorsque c'est nécessaire, ou tout simplement avec aussi des psychologues en interne. J'interviens beaucoup, Richard, au moment du retour de la personne qui a subi un burn-out, retour au travail, pour éviter les rechutes, parce qu'il y a énormément de rechutes. Si la personne revient dans le cadre qui a suscité et provoqué son mal-être, sans qu'il soit fait quoi que ce soit, évidemment, elle va rechuter. Si le mal n'a pas été pris en considération, si rien n'a été changé, la rechute est là. Donc, préparer directement avec la personne, en tripartite entre entreprise, la personne et moi-même. Parfois certains médecins psychiatres autorisent qu'il y ait un travail collégial aussi, c'est très intéressant de le faire. Moi, j'interviens pas au niveau de la médecine, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais j'interviens au niveau de la thérapie brève et du coaching, cette fois-ci du coaching de vie, du coaching pour le bien-être et pour la performance aussi. Merci Geneviève, je l'avais dit en introduction, quel vaste sujet que le pervers narcissique. On aura l'occasion d'en reparler bientôt. Oui, c'est certain, il y a encore plein de choses à dire. J'ai certainement oublié, mais beaucoup d'éléments. On reviendra avec d'autres vidéos sur ce sujet-là. C'est important et intéressant de dévoiler d'autres choses et d'autres pistes. Merci, à bientôt. Merci à vous. Vous l'aurez compris,
Le pervers narcissique peut avoir des conséquences désastreuses dans les entreprises ou dans votre vie personnelle. La chaîne du bien-être vous propose des accompagnements, mais aussi des séminaires pour vous apprendre à vous comporter avec les pervers narcissiques. À très bientôt!